Bonjour à tous, donc début d'un nouveau round. Eh bien, le troll enragé est entré dans la ville et donc ça va chauffer. Alors, donc je vais commencer par la phase de temps. On va rafraîchir ce qui est à rafraîchir, c'est-à-dire un talent de... Alors je le rafraîchis pas, mais je le tourne d'un sablier dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est tout ce qu'on a à rafraîchir. Évidemment, hop, je rafraîchis ceci. Voilà, donc je vais commencer par activer Legon qui va essayer de se débarrasser du troll pour pouvoir enfin bouger. Donc il va l'attaquer avec son épée glaciale, un dé rouge, un dé bleu. Alors, deux touches plus une touche automatique, plus je fais une action de focus évidemment pour me rajouter un point de touche, donc ça fait 2, 3, 4. Il n'y a pas d'effet qui se déclenche. Je pense que ça devrait suffire pour le tuer. Je ne vais pas utiliser de points d'action pour activer ce pouvoir. Je pense que ce serait gâché. Donc 4, notre gremlin, eh bien, il a moins un point de vie. Ah, mais d'ailleurs, en fait, je pense qu'il était déjà mort. Bon, c'est pas grave. Je me suis peut-être un peu emmêlé les pinceaux entre les deux gremlins, mais bon. En tout cas, étant donné qu'il est résistant aux armes slash, donc ça fait plus que 3 touches. Et il n'a pas d'armure. Donc, en fait, il prend les dégâts. Il avait 4 points de vie, il meurt. Et donc, voilà. Alors, par contre, il va nous laisser 10 couronnes qu'il dépose sur sa carte, sur sa zone, donc que je peux récupérer gratuitement. Étant donné qu'il a encaissé des dégâts, eh bien, il fait une attaque de réaction de 2 touches. 2 touches. Il y en a une qui est annulée par l'armure de Legon, et donc il me reste un dé bleu à lancer. Un bouclier, c'est parfait, pas de dégâts. Donc maintenant, Legon va se déplacer. Donc il peut faire 4 points de déplacement. Et il a éventuellement un point d'action pour faire un point de déplacement plus. Donc il va faire 1, 2, 3. Et il utilise un point d'action pour bouger d'une case supplémentaire et gratuitement il peut ramasser donc ces petits bandages. Alors il va pouvoir les mettre donc dans son sac puisque il a de base 2 emplacements, mais il a un petit sac qui lui donne 2 points de stockage si vous voulez. Donc ça porte à 4 le nombre d'objets qu'il peut avoir. Donc il avait déjà ces 3 équipements et donc il peut ramasser ces petits bandages. Donc il a tout ramassé. Voilà. Et on en reste là donc pour Legon. Donc on a vu que dans l'événement précédent, ce qu'on faisait pour la prochaine carte rencontre, en fait, c'est d'activer le troll enragé. Donc le troll enragé, on l'active, et on va utiliser le comportement par rapport à la portée qu'il a vers sa cible préférée. Sa cible préférée, étant donné qu'il a l'état Vengeful, il va cibler le héros qui a le pure menace. Donc c'est lui. Il n'a pas de ligne de vue vers cette zone ici. Donc on va activer ce comportement. Donc on se déplace de 2 zones vers le héros le plus proche et
on utilise Stomp. Donc 1, 2. Alors il a un pion de charge, donc Stomp, il peut l'utiliser. Quand on déchargera ce point, évidemment on va l'enlever. Et donc Stomp, qu'est-ce que c'est? On attaque tous les héros à une zone avec 2 touches et bash. Et à moins de réussir un jet de save, il attaque ses héros. Enfin, tous les héros attaqués deviennent KO. Donc voilà, donc ce qui se passe, eh bien, je décharge ce pion. Il fait une attaque de 2 touches et bash. Donc 2 touches, il y en a une qui est arrêtée par l'armure de Legon. Donc il reste un dé à lancer. Il fait un bouclier, donc il ne prend pas de dégâts. Par contre, il est bash. Bash, ça veut dire qu'il est repoussé d'une zone. Et maintenant, il faut faire un jet de save. Donc pour Legon, pour réussir son jet de save, il doit faire un bouclier. Donc on lance un dé. Il le rate, puisqu'il a fait une étoile et une touche. Et donc, il devient KO. Donc je couche la figurine sur le plateau. Et on voit qu'ici, en plus, il recharge sa capacité Stomp. Donc je vais lui remettre son pion de charge dessus. Voilà, donc je vais continuer maintenant par l'activation. On va voir soit de Ecarus, soit de Torgar, soit de notre ami Jack Crow. Donc je vais activer Ecarus qui va se déplacer, il va faire 1, 2 et 3, il va aller carrément sur la zone de... Il va aller carrément sur la zone... Ouais. Il va donc sur la zone du troll enragé. Et donc il va l'attaquer. Donc il va utiliser un point de focus. Je rappelle son arme. Je vais mettre à côté, tiens d'ailleurs. Hop. Voilà, donc on a 2 touches automatiques, 3 dés rouges. Avec potentiellement, on peut faire critique, enfin bon, des choses sympas. Et alors, il a également une gemme qui est intéressante parce que si j'arrive à faire la netteté, donc il y a une gemme qui, gratuitement, une fois par round, votre prochaine attaque avec une arme inflige, si on fait une étoile, KO. Donc ça combiné, ça peut être intéressant. Donc je lance mes 3 dés. Alors... Ah ben non, décidément. Je pourrais pas l'utiliser ici. Donc par contre, donc on a 3 touches et 3 éclairs. Donc je vais utiliser un éclair pour faire critique déjà. Donc là on applique tout de suite l'effet critique. Donc je pioche un pion. Et donc c'est 2 points de dégâts. Donc là, quand c'est des pions verts comme ça, l'effet est immédiat.
hop, je remets directement dans la petite sacoche. Donc je lui mets 2 pions de dégâts. Ensuite, il nous reste 2 éclairs qui vont faire donc létal. Donc létal, ça veut dire qu'on va passer outre l'armure. Ensuite, donc il a 3 dégâts, 3 touches, plus 2 touches automatiques, ça fait 5, plus une touche de focus. Donc ça fait 6. Et donc on voit que sur sa carte, alors, il est résistant à tout, c'est-à-dire qu'on enlève une touche, donc 6 on passe à 5. Il a une armure, mais comme on a fait létal, eh bien il y a déjà un point de dégâts qui va être affecté, hein. Et donc on a même fait létal 2, donc en fait s'il avait eu 2 points d'armure, eh bien on aurait passé outre les points d'armure. Donc là il a déjà un dégât supplémentaire qui va passer. Donc on passe à 3. Il y a une touche qui passe en fait. Et donc je rappelle que létal en fait, ce sont des dégâts qui ne peuvent pas être annulés à part à part armure magique et effet très particulier. Donc je reprends. Sur les 6 touches, il y en a une de moins du fait de la résistance donc de l'orque, du troll pardon. Et ensuite, donc on tombe à 5. Voilà, on tombe à 5. Sur ces 5, il y en a 2 qui sont létales. Donc ça veut dire que je rajoute encore, je lui donne directement les 2 dégâts. Donc il me reste maintenant 3 touches, on va dire entre guillemets normales. Donc sur ces 3 touches, il y en a une qui va être absorbée par le point d'armure. Donc on tombe à 2. Et donc il peut lancer jusqu'à 2 dés bleus. Donc on a 2 touches, il peut lancer 2 dés bleus, jusqu'à 2 dés bleus, il a donc lancé 2 dés bleus. Il obtient un bouclier et une tête de gremlin. Donc sur ces 2, il y en a une qui est annulée, donc il prend encore un point de dégâts. Donc 3 et 3, 6, il en est donc déjà en une attaque, on a pu faire 6 dégâts, ce qui n'est pas négligeable, puisque il a au total 18 points de vie. Donc, par contre, il a un pouvoir de défense qui s'active, donc c'est rage. Si cet ennemi souffre de dommages, on recharge le truc, son pouvoir chargé là. Mais c'était déjà chargé à 1, donc on ne dépasse pas. Vous voyez qu'ici il y a une valeur de 1, on ne peut pas le dépasser. Donc étant donné que c'était déjà chargé, je ne rajoute pas de points de charge, on en reste là. Donc Stomp reste à 1. Donc voilà, il a fait son attaque. Alors maintenant, au niveau du pion de menace, la règle c'est que quand un héros distribue des dommages à un master ennemi, eh bien il récupère ce pion de menace. Et quand il ne l'a pas, et quand il l'a déjà, ça fait monter le pion de menace, la valeur du pion de menace, on passe de 1 à 2. Voilà, et donc vous allez voir que ce pion de menace, c'est un mécanisme assez intéressant et original. C'est-à-dire que un héros pourra volontairement descendre son niveau de menace en faisant une action, mais un autre personnage pourra aussi le faire descendre. C'est-à-dire que, mettons qu'on est Torgar qui est ici, eh bien, il pourra pour une action faire descendre attirer la menace sur lui, enfin faire que Torgar devienne le menaçant par rapport au troll. Donc pour une action, il pourra faire descendre ce niveau de menace à 1. S'il est déjà à 1, eh bien c'est Torgar qui va récupérer ce pion de menace. Torgar peut volontairement faire baisser également son pion de menace
Alors s'il est à 1, eh bien... ouais, donc si il est à 1, il ne peut pas décroître le pion de menace en dessous. Hein. Donc voilà. Alors par contre, là on avait dit qu'il était à 2. Si mettons Torgar, elle se retrouve sur la même zone que tout le monde, ou qu'il peut l'attaquer, même à distance, hein, il peut attaquer le troll, eh bien le fait d'attaquer, que Torgar attaque le troll, ça va faire descendre le niveau de menace d'Icarus. Torgar attaque, ça lui fait une première attaque, ça fait descendre le niveau de menace. Si un autre personnage attaque également le troll, eh bien à ce moment-là, mettons que ce soit ici maintenant Lagon qui attaque, et Icarus est au niveau 1 de menace, et bien s'il attaque et qu'il le touche, hop, c'est lui qui récupère le pion de menace. Voilà. Donc mécanisme très sympa et intéressant. Ça permet également qu'un troll ou qu'un master ennemi ne s'acharne pas sur un héros. Donc un certain équilibrage voilà, dans l'attaque des grands boss. Après il y aura 2-3 petites choses en plus, mais on y reviendra tout à l'heure. Donc Icarus, qu'est-ce que je veux dire? Donc là, lui, il revient, il était où ici? Il a distribué ses dommages, il passe au niveau 2. Il a fait une attaque, il s'est déplacé, il a fait une attaque, il a utilisé une action de focus. Il pourrait éventuellement utiliser une autre action, mais il ne peut pas faire autre chose. Non, je ne vois pas. Donc voilà, donc c'est fini pour le tour d'Icarus. Donc une petite précision pour l'activation du troll. On considère que le troll est toujours géré par le héros qui est actif. Ce qui veut dire que, bon, là ça n'a pas été le cas puisque la carte de rencontre disait qu'il fallait activer les ennemis bleus. Mais par contre, si on avait une carte qui disait activer un ennemi, 2 ennemis, etc., eh bien on aurait commencé donc par comme on commence toujours par activer les ennemis gérés par le actif, eh bien le troll, on l'aurait activé. Voilà. Ce qui veut dire qu'en fait, le troll passe d'ennemi actif en ennemi actif. Il n'est pas affecté à un héros particulier. Donc il a beaucoup plus de chances de s'activer. Donc on va activer maintenant le boss, je suppose. Donc je vais tirer une carte rencontre. Alors, et donc je finis par activer le gremlin rouge. Donc le gremlin rouge, est-ce que j'ai sa carte d'IA? Oui, hop. Donc lui il n'a pas de ligne de vue, donc du coup on va activer ce comportement qui est ici. Donc il va se déplacer de 3 zones vers le plus proche héros. Il va faire 1, 2, et il va s'arrêter là. Et c'est tout. Ouais, alors j'ai fait un petit point de règle, j'ai fait quelques petites erreurs. Donc lui, je l'active, il se déplace, 1, 2, pas de problème. Par contre, la règle disait que pour ce scénario, les monstres prennent pour victime préférée les zones comme ça de bâtiments hein, qu'on a ciblées tout à l'heure. Ils s'attaquent aux bâtiments. Le problème, c'est que
Alors pour le gremlin bleu, il n'y a pas de problème, c'est que lui, il a une intelligence artificielle qui fait que si il cherche sa victime préférée d'abord sur sa zone. Donc sur sa zone, en fait, il n'y a que Torgar, donc il l'attaque, il n'y a pas de problème. Par contre pour l'orque chaman, tout à l'heure, je pense que j'ai fait attaquer Torgar alors qu'il était sur la zone ici. Et vous voyez que lui, par contre, il cherche sa victime préférée à 0 et 1 zone, jusqu'à une zone. Donc il aurait dû attaquer tout à l'heure le bâtiment. Voilà, donc c'est pas très grave. Mais voilà, c'était à noter. Donc par contre, il faudra faire attention au gremlin rouge, parce que lui, quand il va attaquer, il va chercher sa victime préférée jusqu'à une zone. Donc lui, par contre, il va attaquer le trône hein, du palais. Voilà donc pour ce point de règle. Je vais activer maintenant Jack Crow, donc je peux l'activer à la fin d'un tour héros. Donc il va en fait appliquer son intelligence artificielle, qui est qu'en fait il recherche sa victime préférée à 0, 1 ou 2 zones. Donc sa cible préférée c'est des... Alors là pour le coup ce sera des monstres magiques. Mais les gremlins ne sont pas des monstres magiques. Donc il va cibler le monstre le plus blessé, qui est le gremlin bleu. Donc il se déplace, il s'engage au combat, et il attaque avec Sword. Sword c'est pas mal, parce que cela fait 3 touches automatiques. Oula, 3 touches automatiques et un dé rouge, et il peut faire blind avec un éclair. Donc un dé rouge. Hop-là. Ah mais très bien, une touche et un éclair. Donc déjà il fait blind, on y reviendra tout à l'heure. Il ajoute blind au gremlin. Hop. Ensuite il fait une touche. Plus donc 3 touches automatiques, ça fait 4 touches. Son attaque est considérée comme... alors ça c'est dans le scénario, hein, c'est propre au scénario. Donc son attaque est considérée comme slash. Donc les gremlins sont résistants à slash. Donc ça enlève une touche. Donc on a été donc à 4 touches moins une, ça fait donc 3. Et ce gremlin, il a un point d'armure, parce que ça fait partie d'une carte pouvoir qu'il avait avec lui. Un pouvoir ennemi, donc il a une armure. Donc sur ces 3 touches, il y en a une qui est annulée. Donc ça fait plus que 2. Et il ne peut pas lancer de dés. Donc il encaisse 2 touches. Ce qui suffit à le tuer, puisqu'il avait déjà... Ah oui. Il avait déjà 3 touches en fait. Là, ce pion n'est pas bon. Il avait déjà un certain nombre de touches. Voilà, donc en fait il meurt. Et il nous apporte... Il apporte un point de soul. Voilà. Hop, donc je défausse sa carte ennemie, je défausse sa carte de pouvoir, et donc il apporte un point de soul à l'équipe. Voilà, donc on en est à 4 points de soul pour le moment. Donc je vais activer maintenant Torgar. Torgar qui va essayer donc de terminer le gremlin. Il va s'attaquer au gremlin rouge. Donc il va utiliser un point d'action pour avoir un point de focus, donc une touche supplémentaire pour faire un focus. Il utilise son Flying Maul. Hop, donc
je remonte la carte. Donc 2 touches automatiques, un dé rouge, 2 dés bleus. Hop, c'est parti. Alors, 2 touches, 2 éclairs. Donc, je vais utiliser un éclair pour faire un KO. Tac. Donc ensuite il a 2 touches, plus 2 touches automatiques, ça fait 4, plus une touche de focus. Donc on était à donc 5, et je vais rajouter une touche parce que les héros dominent la zone. En effet, le compagnon de Jack Crow compte pour 1 point. Donc Torgar 1, ça fait 2. Et comme ce Gremlin est tombé KO, il compte pour 0 finalement. Donc il n'y a que le Gremlin qui compte pour 1. Ça veut dire que quand on compte le nombre de figurines pour la domination, les héros sont 2 fois plus nombreux. Et donc ça lui rajoute également une touche. Donc ça fait 6. Et le Gremlin rouge, donc en pouvoir particulier, il n'a rien qui s'applique en défense. Par contre, il est résistant aux armes slash. Donc Torgar, il a utilisé son Flying Ball, mais ce n'est pas une arme slash, donc on ne réduit pas, donc on est toujours à 6. Par contre, il a 1 point d'armure. Donc, et là par contre, j'ai rien qui puisse faire baisser les armures. Non. Donc on tombe à 5. 5, et il peut lancer jusqu'à 2 dés. Donc, 2 boucliers. Il se défend bien le coquin. Donc sur ces 5, il y en a 2 qui sont annulés. Donc finalement, il ne prend que 3 points de dégâts. Voilà. Hop. Donc Torgar a fait une action d'attaque. Il a utilisé son action de focus. Une action pour faire un focus. Il a une deuxième action. Et donc il va utiliser son pouvoir de soin. Donc Heal Wound. Donc il peut soigner un héros ciblé jusqu'à une zone. Donc il va se cibler lui-même. Moi j'utilise ce pouvoir pour lui. Voilà. Donc par contre il faut basculer au niveau 1 du sablier. Si Torgar avait été de niveau 3, il aurait pu soigner 4 ou 2. C'est-à-dire qu'on peut déclencher le pouvoir de niveau de sol inférieur. Voilà. Donc là, hop, il se soigne de 2. Donc il retombe à 1 point de dégâts. Et il ne se déplacera pas. Il aurait pu quitter la zone. Ah non, il ne peut pas quitter la zone puisqu'on a une carte d'événement en cours qui nous dit qu'on ne peut pas s'évader. Voilà, donc c'est la fin du tour. Donc phase d'événement. Close Quarter. Donc jusqu'à la prochaine phase d'événement, les héros ne peuvent pas s'évader. Et on spawn... Alors, le nombre de héros moins le nombre d'ennemis en jeu, moins un ennemi. Donc en fait, on spawn rien du tout.